POV. Qui connaît le Laserman Curl et pourquoi est-il aussi peu connu et sous-estimé et est-ce que c'est justifié? Bonjour à tous, sans transition, nous allons parler de ce modèle de Laserman que je porte tous les jours en EDC, qui est un de mes outils de travail principal. Alors tout de suite, nous avons donc un beau multitool avec une belle lame, une lime, donc côté un peu diamant, et puis une lime un peu plus classique, on va dire. On a en outil, ici, le fameux cruciforme qui se retourne et qui donne donc le tournevis plat, un peu comme le système du Skeleetool. Nous avons un ouvre-boîte ici qui peut faire décapsuleur. Vous remarquez que c'est assez dur. Les outils restent bien accrochés, même si sur ces outils-là, il n'y a pas de liner lock. Donc là, nous avons un poinçon. À côté, nous avons une espèce d'autre tournevis plat qui peut faire un peu levier. Et nous avons un ciseau. Ciseau, donc avec un système qui se replie, voilà, qui est pas des plus simples, mais néanmoins qui coupe. Alors moi je suis jamais très fan des ciseaux sur les multitools comme ça, je trouve toujours ça assez moyen. Ils coupent, ils font le boulot, mais c'est pas non plus incroyable. Donc là pour replier, on fait attention, on fait comme ça. On peut remarquer aussi que sur ce multitool, nous avons, comme sur certains autres modèles de Laserman, dont le Bond, qui est un peu l'héritage des anciens multitools Laserman, où il y avait notamment ce petit réglet sur le côté, en fait, vraiment sur l'extérieur, qui était plutôt joli d'ailleurs, qui fait assez vintage maintenant. Nous avons ça, nous avons donc cette pince coupante qui n'est pas interchangeable, on ne peut pas la changer. C'est un outil qui va faire, comme à peu près tous les Laserman, on va les comparer très vite, un peu moins de 10 cm replié. Si on prend juste avec la lame en mode couteau, on va arriver quand même à un peu plus de 10 cm, quasiment 10 cm et demi. Voilà. Et là, on a des liner lock sur ces outils-là, sur les deux premiers outils. C'est un très bon Laserman, je trouve que c'est un équivalent au Wigman, que j'ai eu il y a longtemps, que j'ai revendu. J'aimais pas du tout le design du Wigman, et puis je l'avais utilisé pendant peut-être 5 ans, un de ceux que j'ai le plus utilisé. Je l'ai revendu notamment pour acheter celui-ci, parce que je voulais retourner sur quelque chose de plus simple. Juste avant, j'avais, et on va les comparer tout de suite, le Skeleetool, et j'ai eu aussi le Free P4. Donc on voit que le Skeleetool est évidemment plus petit, avec toujours ce principe de lame qui s'ouvre tout de suite. Avec une pince, on va faire vite sur les spécificités, et pareil, on a donc tournevis plat, et cruciforme qui s'insère ici. Si on voit bien, tout simplement. On n'a pas beaucoup d'outils, ça peut être très utile vraiment en backup, dans une petite trousse, etc. Moi je l'ai porté, mais c'est vrai que j'ai été très vite limité, vu que je travaille dans des domaines un peu techniques. Bah disons qu'il y a certains outils qui me manquaient, que je devais aller chercher quand j'avais besoin d'un outil rapidement sur moi, donc aller à la caisse à outils, etc. C'est pas toujours dans la même pièce, des fois les lieux sont assez grands. Donc voilà, pour le Skeleetool, le Free P4 est un de mes préférés. En plus ça a été un cadeau, ça c'est vraiment un cadeau de ma femme, parce qu'il peut vraiment s'ouvrir donc à une main. Tous les outils peuvent s'ouvrir à une main. Par contre, il est très lourd. Et du coup, bah malheureusement, dans la poche, ça va pas. En plus, ça vaut très cher. Donc, c'est pas le couteau que je vais avoir sur moi. Là, on remarque que le système de verrou est absolument excellent. Et vraiment, tous les outils sont accessibles à une main, hein. Donc très bon Laserman, mais comme je disais, donc beaucoup trop lourd, assez complet, et puis voilà, si je le perds, vu le prix, vu le côté sentimental aussi, je serais embêté. Donc voilà pourquoi je suis parti sur le Curl. C'est un Laserman qu'on va pouvoir trouver à peu près en dessous de 100 €. 90 €, je crois, je l'ai payé à peu près. Je saurais pas vous dire sur quel site parce que c'est assez variable. Il peut être moins cher d'un site à un autre, ça bouge pas mal. Et du coup, voilà, c'est celui que j'utilise le plus. J'ai viré le clip de poche parce que ça a tendance à faire des trous dans les poches. On va voir tout de suite que on est sur des couteaux qui sont à peu près similaires. Donc là, on a un couteau qui est un peu plus fin que le P4, mais qui va évidemment être un peu plus gros que le Skeleetool. En largeur, c'est à peu près pareil, le P4 reste beaucoup plus gros. L'avantage de ce Laserman là, c'est vraiment qu'on va avoir tous les outils assez vite à portée de main, même s'il faut l'ouvrir. Les principaux, donc couteau, lime, on les a tout de suite. On a un design qui ressemble à celui du Bond, qui va être un peu le Laserman actuellement, qui va ressembler aux originaux, aux premiers Laserman qui sont sortis il y a plusieurs dizaines d'années, je dirais peut-être 40 ans, 50 ans. Je connais mal l'historique de cette marque, en tout cas qui
ressemblent un peu malgré qu'on ait les deux outils à déploiement rapide et que les vis et fixations ne sont pas du tout les mêmes. On va regarder le poids. Donc nous sommes à 200 grammes pour le Laserman Curl, 152 grammes pour le Scully Tool et 253 grammes pour le Free P4. Donc on voit vraiment qu'il se situe entre les deux en termes de poids, en termes d'encombrement. C'est vraiment le multi-tool pour moi à avoir. Je suis assez étonné en fait qu'on n'en parle pas assez parce que c'est un très bon élément. Il est bien construit. Les matériaux sont de la même qualité que les autres. Il n'y a pas de souci, que ce soit la lame, que ce soit... J'ai plus en tête les spécificités de la lame et des aciers. Il me semble que c'est vraiment... On est sur de l'équivalent entre les trois modèles, assez abordable, même prix qu'un Scully Tool, moins cher évidemment qu'un Free P4 ou tous les autres, les Wave, les Signal et compagnie. Donc moi, c'est un grand oui. C'est un outil que j'ai depuis plus d'1 an dans ma poche, que j'utilise vraiment quotidiennement, que je ne peux que conseiller, et que je peux que conseiller aux gens de parler de ce modèle. D'ailleurs, n'hésitez pas à relayer cette vidéo, à cliquer, à liker, à commenter, parce que c'est vraiment un couteau multi-tool très très intéressant. C'est un grand oui pour moi. C'est tout pour moi pour le moment. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt.